Jal. Bonjour côté PO. Bonjour, alors bienvenue à Perpignan. Merci. On va commencer par une question cool. Ton grand tube, c'est ton sketch sur les Portugais. Comment Ouais, il est c'est né? ça. Raconte-moi ça. Il est né tout simplement parce que j'ai vécu avec une grosse communauté portugaise Ouais. qui parlait toute la journée le portugais. Ouais, Et donc je les entendais toute la journée brailler en portugais, parler en portugais. ouais. Et je me suis dit un jour je me vengerai. C'était le seul moyen. J'ai dit je ferai un sketch sur vous, je parlerai de vous à toute la France et au monde entier. Et donc non, c'est venu un peu comme ça. Et puis on s'imitait beaucoup quoi, dans le quartier. Donc moi j'imitais, ma spécialité c'était les Portugais, les Africains. Et donc voilà. Et puis on va dire que le phénomène portugais m'a dépassé. C'est ça t'a porté chance. Oui, ça m'a toujours porté chance depuis le début de ma carrière. Et puis voilà, c'est jamais méchant. Je les connais tellement par cœur, j'ai vécu, on vivait les uns sur les autres, on va dire quelque part dans le bâtiment. Et donc j'ai un fort respect pour cette communauté. Je la connais très bien. Et donc il y a de grosses similitudes avec notre communauté maghrébine qui venait des pays déracinés de leur pays pour venir s'installer pour travailler. Donc voilà. Bah, justement, tu fais donc beaucoup rire avec les communautés. Qu'est-ce qui les rend si comiques d'après toi? Je pense que c'est la façon dont je l'aborde. Je ne l'aborde pas sur la moquerie, je les aborde sur une autre thématique qui est les mettre dans des situations totalement improbables, des situations qu'on n'a pas vues. Je ne parle pas du chantier, ce genre de choses. Je mets un braqueur portugais c'est ça. en train de braquer une banque, on n'a jamais vu ça. Et donc il a du mal à se faire comprendre de ces situations d'urgence qui rend la scène comique. Mais voilà, mais moi à chaque fois j'aime bien faire des digressions. Digression. Excusez-moi. Digression, par exemple, je parle des insectes, j'aime les mettre dans des situations, j'adore ça, je suis de la génération Tex Avery, donc voilà, j'adore quand ça part un peu dans tous les sens. Et il y a d'autres personnages aussi forts que le portugais, il y a un Sud-Américain qui parle comme ça, qui lui arrive des problèmes. Bon, il faut venir voir le spectacle pour comprendre ce qui passe, mais je crois que ça va rigoler beaucoup, voilà. Et justement, puisque nos différences à nous tous peuvent être si drôles, à ton avis, pourquoi dans d'autres circonstances elles font peur aussi? Je pense que c'est l'actualité du moment, c'est la crise, c'est les tensions avec cette crise et le chômage. Donc il y a une récupération, c'est très bien par les extrêmes, et c'est ça qui est compliqué. Moi, ça me peine parce que j'ai jamais vécu ça, quoi. Je suis en train de le vivre. Et dès qu'il y a des grandes crises, ce genre de choses, c'est ce repli qui fait très peur. Mais je ne crois pas que ce soit les étrangers le problème. Le problème, c'est l'économie. Le problème, c'est les banques. Le vrai problème, c'est eux qui... Mais ce ne sont pas les étrangers. Il y a des problèmes avec les étrangers, il faut le dire aussi, il y a des vérités, mais parce que c'est des gens qui ne sont pas bien intégrés ou qu'on a du mal à intégrer. Et puis voilà, et puis s'ils ne sont pas bien intégrés ou qu'ils fautent, il y a des lois pour ça, voilà, que ce soit pour les étrangers ou pour autres. Donc voilà, donc je suis assez content que le spectacle, moi je surfe pas du tout sur cette vague-là, parce que moi ça m'intéresse pas. J'ai toujours parlé des étrangers parce que j'ai vécu avec les étrangers, j'ai vécu avec eux dans le même quartier où moi j'ai dit mon quartier c'était l'ONU, c'était des Maghrébins, des Blacks, des Portugais, des Yougoslaves, des Chinois, des Vietnamiens, et j'ai jamais eu de problème avec ça. On partageait énormément, mes parents partageaient parce qu'ils connaissaient pas bien la langue, eux pareil. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je dis il y avait de grandes ressemblances. Ce qui nous changeait, c'était notre culture et notre façon de parler, notre langue maternelle. Moi sinon, dans les grandes lignes, c'était pareil. Ils avaient besoin de travailler, ils avaient besoin de faire nourrir leurs enfants, ils avaient peur pour leurs enfants, ils avaient peur pour leur emploi. Enfin voilà, il fallait qu'ils travaillent pour nourrir leur famille qui était aussi au pays, qui était restée. Donc voilà. Donc moi, je dirais pas que je suis légitime, mais je les connais et on m'a jamais attaqué là-dessus. Mais si on m'attaque là-dessus, j'aurais pas de problème à me défendre et dire que vous inquiétez pas, j'ai pas de souci avec ça. Et voilà. Moi, j'espère que ça va changer. Je suis content quand les gens sont contents et qu'ils me disent, c'est bien, c'est bienveillant, c'est jamais méchant, ce genre de choses. Et moi, je crois que c'est ma grande fierté là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est toujours avec tendresse que tu fais ça. On sent le côté... T'en rigoles, mais effectivement avec une forme d'amour. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas là pour me moquer. Je suis pas... Après, bien sûr, il faut tirer le trait. La caricature, elle tire toujours le trait sur un accent, sur une façon de parler, une façon de s'habiller. Mais après, c'est le fond qui est intéressant. C'est ce que je veux dire par là. Moi, quand je parle chez moi, on va vous niquer.
C'est parce que moi, je connais tellement de Chinois et qu'on ne les voit pas à la télé, ça me paraissait un problème. Je revenais d'Angleterre quand j'ai écrit ce sketch-là et je disais, mais en Angleterre, on voit des Chinois, des Pakistanais. Il y a plein de problèmes, mais on les voit à la télé. Mais les Chinois, on ne les voit pas. Et dès qu'on en voit un, ça devient un phénomène incroyable. Il y a un Chinois, mais non, ça ne devrait pas être un phénomène. Ils sont aussi bien intégrés, ils participent à l'effort national Bien comme sûr. nous. Mais je ne vois pas pourquoi on n'aura pas de Chinois. Donc, mais en tout cas, il faut se méfier, en tout cas, quoi qu'il arrive. Parce que c'est sûr qu'ils vont nous niquer, ça c'est sûr et certain. Bientôt, côté PO, ce sera côté Chine, côté personne là-bas. Bon, on est trop loin, on est excentré, on n'intéresse personne. Qu'est-ce que tu... Non, vous inquiétez pas. J'en ai vu quelques-uns, là, ils se baladent dans la rue, Ouais. ils disent, on va tout l'acheter. D'accord, on va se méfier. Pour revenir à toi, que t'a apporté ton expérience au Jamel Comedy Club, hein? Ah, l'expérience, c'est une bonne école, c'est une belle école, je pense que c'est l'une des meilleures parce que c'est pas facile d'être en groupe, hein, c'est comme on parle à chaque fois de l'équipe de France, des tensions, machin. Ça existe, mais il faut garder l'objectif, c'est quoi? C'est de faire rire les gens, monter sur scène, d'être efficace. Après le reste, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une très belle école parce que bon, on apprend à vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Ouais. Les égos, les machins, on va pas se cacher, moi-même. Mais c'est la meilleure des écoles parce que ça t'oblige à toujours être bon, quoi. Toujours, parce que les gars sont performants, ils en veulent, toi t'en veux. Donc bah voilà, ça t'a guéri. Mais moi, ce qui m'a plus aguerri, c'est vrai que moi j'ai quitté le Jamel Comedy Club sur les premières saisons parce que moi j'ai fait ma route ailleurs et puis j'ai recroisé Jamel qui m'a reproposé de revenir au Jamel et ça a été voilà, parce que moi j'avais besoin de faire mon parcours, j'en étais intimement convaincu. On m'a toujours dit pourquoi t'as pas fait une plus grande carrière, pourquoi t'as pas explosé plus tôt. Je le sais, c'est sans fausse modestie, c'est parce que je savais que j'étais pas prêt. J'avais discuté avec des gens qui avaient eu l'intelligence de me dire t'as un fort potentiel, mais il faut encore t'aguerrir et pour t'aguerrir, il faut que tu ailles faire des scènes, il faut que tu ailles découvrir le monde et tout. Et heureusement que j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et quand j'ai eu la possibilité de signer dans des grandes boîtes de prod, je ne l'ai pas fait et j'étais plutôt fier de moi à ce moment-là, mais le lendemain, je me suis dit, j'ai peut-être fait une connerie. Mais au jour d'aujourd'hui, ça m'a donné raison et je suis entièrement fier de moi. C'est le seul moment où je suis fier de moi, c'est là. Je me dis, j'ai tenu, mais ça n'a pas été facile. Ouais, j'imagine. Mais tu as toujours voulu être humoriste ou Non, je crois que je voulais être artiste en fait, je crois. Ouais. Je crois que moi, j'ai toujours dit, je vais rester le plus longtemps possible un enfant, quoi. D'accord. Donc le seul moyen, c'était de déconner ou derrière une caméra ou sur scène. Et voilà, quoi. Je crois que artiste, faut rester un enfant, quoi. Faut parler à l'âme d'enfant, parce que je crois que l'enfant, il avait plus de rêves que moi au jour d'aujourd'hui. J'en ai toujours, mais et donc voilà, moi la scène, c'est un bac à sable. Hein. Je m'amuse, je fais des châteaux, je regardais, c'est beau, hein, regardez. Mais non, mais c'est ça, quoi. Pour moi, c'est mon aire de jeu, quoi. Bah, t'es libre. Oui, je suis libre. Je suis libre de dire ce que je veux. Après, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit, parce qu'on est aussi responsable de ce qu'on dit. Bien sûr. Mais pour moi, c'est m'amuser, quoi. Avec une vie, il faut que la vie soit une fête, quoi. C'est clair, c'est clair. Et quelles sont tes idoles dans ce domaine-là? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent? Oui, moi, au-delà de... Moi, c'est Jamel humainement. Ouais. Moi, j'ai côtoyé Jamel. On s'est quitté, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et les couples, parfois, ça se sépare. Et je suis sûr qu'on se retrouvera. Mais pour moi, c'est Jamel humainement. Après, j'aime son style d'humour, comme j'en aime énormément. Ouais. Je suis vraiment pas fermé. Il y a des humours. On parlait tout à l'heure de Team Seat. J'adore Team Seat. J'adore les stand-up américains. Il y a même des humoristes maghrébins et africains que je connais qui me font énormément rire. Et donc voilà. J'aime vraiment tout style, mais après, c'est vrai que j'aime pas le mot idole, mais quelqu'un qui m'a vraiment influencé, c'est Jamel. Mais par l'humain, par son approche du métier, par son approche humaine qu'il a, même s'il est débordé. Voilà. Moi, voilà. Puis j'ai une affection très particulière pour Jamel. Et tu vas voir les autres sur scène alors? Oui, je vais les voir, mais j'ai plus trop le temps. Et puis maintenant, j'évite un peu parce que malheureusement, comme tout le monde, on est influencé inconsciemment parfois. Inconsciemment, on se met à écrire des choses et on se dit tiens,
tu vois, ton cerveau a ouais. récupéré un truc que tu avais vu, donc fais très attention. Et ça, c'est le vrai danger. Et C'est puis le comme, travers. et comme maintenant, il y a beaucoup d'humoristes, il y a une forme de, je dirais pas saturation, ça veut dire s'il y a beaucoup d'humoristes, ça veut dire qu'il y a de la place pour eux et qu'ils peuvent jouer. Mais donc, il faut faire, des fois, il y a des sujets qui se répètent. Donc, j'essaye maintenant de me battre. C'est mon vrai combat de me dire, il faut que je crée des situations ou des personnages qu'on a, je ne veux pas dire qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas vu, mais parce que tout a été dit, tout a été fait, tout a été écrit, mais c'est de les amener dans des situations un peu improbables qui me fera. Donc voilà, c'est le vrai combat. D'accord, ok. Et sinon, humoriste, c'est comme guitariste, ça aide à choper? Je chope que des problèmes et des champignons. C'est tout ce que je chope. Je chope que des trucs bizarres. Où on me chope. Ben non, je chope rien du tout. Donc c'est beaucoup moins glamour que la guitare, d'accord, ok, bon, très bien. Non, je suis pas un Gypsy King. Hein. On est 42, quoi, il faut choper une seule. Donc c'est un peu difficile pour la fille ou le mec. Mais généralement, j'envoie des gars, je dis, tu peux le choper lui? Ouais, là, je chope là. Pourquoi? Je chope, on verra. Non, c'est vrai, je marche dans la rue, c'est plus pareil, ça change la vie, c'est clair et net. Mais moi je dis heureusement que j'avais vu Jamel, parce que Jamel c'est un vrai phénomène, quoi, c'est la star. Mais j'ai beaucoup observé, étudié, je me suis dit bon bah voilà, il faut que je me comporte comme ça. Et je continue à être dans la rue, m'arrêter pour les gens, je le ferai toujours. Je pense que c'est une chose sur laquelle je travaille énormément. Je me dis, même pour les séances de dédicace, je les ferai tout le temps. Je pense même, bon, parfois, quand j'aurai des impératifs, je ne pourrai pas le faire, mais je pense que je continuerai à être proche du public parce que même moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de me retrouver, de voir dans leurs yeux, même d'entendre. Alors, on me dit si j'ai adoré ça ou j'ai moins aimé, j'en sais rien. Je prends des infos comme ça. Et puis je leur dois, et on leur doit ça, quoi. Et donc, on fait des séances de dédicace qui parfois durent plus longtemps que le spectacle, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas payé non plus dessus, faudrait qu'on voit ça sur le contrat, mais faudrait que je sois payé là-dessus, les heures sup. Non, donc voilà, ça reste toujours un plaisir. Bon. Et un dernier mot, alors pourquoi les gens doivent absolument venir voir ton spectacle au mois de janvier? Parce que déjà, j'adore Perpignan. Mais vraiment, je crois que l'un de mes plus beaux souvenirs de la tournée, c'est ici. Je viens de faire l'Afrique, qui était aussi fait incroyable. Dakar, Sénégal, c'est autre chose. Mais ici, je me souviens d'avoir passé... On avait fait 2 représentations, parce qu'il y avait une forte demande. Et je m'étais vraiment bien amusé. Quand je dis je me suis amusé, ça veut dire que... Moi, je pense toujours à moi, parce que je suis un égoïste quand je joue. Je veux d'abord moi m'amuser, et si moi je m'amuse, eh ben ça va se voir et et les gens vont s'amuser avec moi. Alors donc moi, je m'étais très bien amusé, et j'avais parlé de Coustouge. Et Coustouge, on avait fait un petit sketch là-dessus sur Coustouge, et ça avait marqué les gens. Alors moi, je leur donne rendez-vous au mois de janvier, le 16 janvier, parce que j'ai un pense-bête, hein, parce que je suis très bête. C'est en 2015 en plus. Je serai là normalement à 20h29, parce que voilà, on aime être précis chez nous. Et, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, voilà, au Palais des Congrès, le 16 janvier. Moi j'invite tous les Perpignanais, Perpignanaises, Perpignaniettes et tous les gens de Coustouge. De toute façon, ils sont que 2 à Coustouge, à venir me voir et on va vraiment s'éclater. Ça va être une grande fête et j'aime Perpignan. Voilà, Perpignan, la ville où il y a beaucoup de gens du voyage. J'adore les gens du voyage parce que il y avait des gens du voyage. Comme je dis, Perpignan, c'est la seule ville itinérante de France. Tu regardes sur Google Maps, elle bouge. Voilà. Eh ben merci, alors rendez-vous au mois de janvier. Merci, rendez-vous le 16 janvier. Salut, côté PO.